Ah, l'Italie, pays de mon enfance. Tant de saveurs et de parfums qui se mélangent à mes souvenirs. La Coppa Europea, j'aime la France. Il Parmigiano, la Vespa, la Cinquecento, la musica che si tramanda di génération in génération. Vous avez compris le thème de cet épisode? C'est pas assez clair, je trouve. Ok, c'est bon, je l'ai. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 28 du Bazar à Walt. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je vous raconte et je vous parodie les films Disney à ma sauce. Rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui, on se tourne vers ce magnifique pays qu'est l'Italie pour parler de Luca. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 28 du Bazar. Ciao, mi chiamo Luca, mi piace la pasta, la pizza, ma che bello. Tu devrais pas faire ça, on va avoir des problèmes avec les Italiens. Tu sais que j'ai des origines italiennes, mon cher Dimitri. Ah ouais, et t'es né où? Dans les Vosges. À Épinal. Ah, c'est vrai que c'est très italien ça. L'histoire se passe en Italie, dans la ville fictive de Porto Rosso, inspirée de plusieurs petits villages réels du nord-ouest de l'Italie. Corniglia, Monterosso, Vernazza, la plus ressemblante, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, toute l'histoire en elle-même est inspirée d'une histoire vraie. Même la partie avec les monstres marins. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon oui, peut-être pas toute l'histoire. Bonjour, ça va? C'est l'histoire de Luca, un jeune monstre marin vivant dans l'océan, là où les poissons font des bruits de chèvre. Je vois rien de bizarre. Oh tiens, un papillon. Et ce petit rêve un jour d'aller visiter la terre ferme. Mais le problème, c'est les humains, fidèles à eux-mêmes. Ils sont une menace pour Luca et ses semblables à cause de leurs différences physiques. C'est pour ça que tu m'aimes pas? À cause de mes différences physiques? Dimitri? Oui? On a la même tronche. Et donc? Ça t'arrive de réfléchir? Ça m'est arrivé une fois. En 91, 1900, 1800. Bref, l'histoire va prendre une autre tournure lorsque Luca va rencontrer pour la première fois Alberto, qui va le pousser à remonter à la surface pour changer pour la première fois de forme. Allez Luca, en route vers l'aventure. Pourquoi est-ce que t'as un sapin de Noël sur la tronche? Mon coiffeur est fan du Père Noël. La première transformation de Luca a lieu, non sans difficulté. Oh non, non, au secours, aïe 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 aïe, aidez-moi. À croire que dans la famille, il y a que la grand-mère qui est des balls. D'où ils viennent les bateaux? De la ville des monstres terrestres, là-bas, à la surface. J'ai battu un gars aux cartes une fois. Quelle femme. C'est vrai que t'es monté à la... Ah. Monté à la... Du coup, en matière de femme m'échappe. Mais Luca va prendre goût à cela et va donc retenter l'opération. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. C'est la sensation du membre fantôme. Il parle de sa queue. Je crois qu'on a passé le stade où on pouvait faire des blagues là-dessus. Oui, bien sûr, c'était pour tester. tu crois que moi, je ferais des blagues sur... Oui, tu as raison. Il semblerait après une petite leçon de marche qu'une amitié se soit formée. Alberto Scorfano. Luca Paguro. Piacere Girolamo Trompeta. Et ils disent quoi? J'en ai aucune idée. On peut demander à Roberto? Mais Roberto peut pas traduire ça. Pourquoi? Tu sais bien qu'il est espagnol. Mais oui. Mais attends. Et cela n'a rien du tout à voir avec le fait que c'est un ventilateur et non un être doté d'intelligence. Prendrais-tu pour un idiot? Oui. Non. Alberto va pouvoir faire découvrir à Luca le monde terrestre. Et tous les deux vont même se trouver une passion commune, la Vespa. Ah, ça, c'est la plus grande invention des humains. Rien de tel qu'un bon vieux moteur là pour lier deux gaillards. Bon, bah y a du taf parce que pour le moment c'est pas très viable comme engin. Ça va pas les arrêter et ils vont faire beaucoup de tests. Mais le problème c'est que Luca est un peu peureux et a un peu peur de descendre la côte avec leur Vespa maison. Bon, on peut pas lui en vouloir vu la tronche de la machine. Je connais le problème. T'as un Bruno dans la tête. Un Bruno? Oui. Il y a quelqu'un dans la tête? J'ai quelqu'un dans la tête qui s'appelle Bruno. Mais c'est horrible. Ouais. Oh bordel. Je crois que c'est plus métaphorique pour dire qu'il faut arrêter de penser et... Ok, reste tranquille, vas-y, frappe fort, fais-le sortir. Ok, je compte jusqu'à 3, 4, 5... Il y en a pas un pour attraper l'autre. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Tu l'entends encore? Non, je l'entends plus, mais je pense que c'est plus à cause de mon traumatisme crânien. Blop blop, je suis un poisson. Tu es déjà allé au village des humains? Ouais. Ce serait pas ça, je dis allez. Ah, ce serait une mauvaise idée. Après, tu sais, c'est soit ça, soit les abysses, hein. Quoi? Là-bas, y a pas de lumière. Mais y a rien à voir ni à faire. On est tout seul avec sa conscience. Et toutes les carcasses de baleines pour se régaler. Bah, c'est pas forcément fun là-dessous. Bon, ok, on part quand? Même son rire est charismatique. Luca et Alberto seront donc au village humain afin d'échapper aux parents de Luca. Mais aussi pour essayer de choper une vraie Vespa. Il va falloir la jouer discret. Eh, va jouer ailleurs, stupido. Ça, c'est de la discrétion. Bouffe, t'es mort, ta mère là. Vespa en vue, patron. Hé, la regarde pas.
Elle est trop belle pour toi. Et le connard de service aussi, apparemment. Ouais, je les vois, ouais. Ah, tu parles de lui. Excusez-moi. Sinon, c'est pour la course que vous venez en ville? Votre appel a été mis en attente, merci de patienter. Bonjour à tous, les amis. Les deux messieurs apprennent l'existence d'une course qui permettrait au premier de gagner de l'argent. De l'argent qu'ils pourraient utiliser pour s'acheter leur propre Vespa. Et c'est dans cette optique qu'ils se mettent à faire équipe avec Julia. Il faut pédaler, nager et manger des pâtes. Avec ce fonctionnement, t'en as clairement un qui est avantagé. Et au moins avec cette alliance, ils ont un endroit où passer la nuit, chez le papa de Julia. À ton avis, c'est pour tuer quoi ces trucs? Tout ce qui nage. J'ai le sentiment que cette aventure va prendre une tournure assez dramatique. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Tu vois pas pourquoi. Tu vois, ça c'est Luca. Oui. Les gars, je me chie dessus. C'est pour ça qu'on va gagner. C'est bien d'être sûr de soi, mais n'oubliez pas qu'il va falloir Laissez aussi... passer le champion. Ciao, ciao, hey. Ercole. Toi, tu mérites quelques coups de coude bien maîtrisés. Arrête. Une Vespa? Bonjour à L'inscription faite, il est temps pour nos 3 rebelles de s'entraîner. On n'oublie pas que les parents de Luca sont toujours dans les parages et le recherchent pour le ramener à la maison. Ils vont devoir être ultra discrets pour pas se faire repérer. Je peux jouer avec vous? Pendant ce temps, Luca et Julia commencent à se rapprocher. Alors que celui-ci découvre pas mal de choses intéressantes sur le monde humain. Comme par exemple que les étoiles dans le ciel ne sont pas des poissons, comme lui avait dit Alberto. Un homme de science. Oh, j'ai toujours cru que c'était un concert des One Direction intergalactiques. Mais tout cela commence à rendre légèrement jaloux Alberto. ton école. Est-ce que tous ceux qui le souhaitent peuvent y aller? Alors, ne fais pas ça. Comme, je sais pas moi, les monstres marins. Ne fais pas ça. Bon, bah... Alberto et Luca sont démasqués et... La trahison. Et la vérité qui éclate. Je me suis très mal comportée. Je le regrette vraiment. J'aurais jamais dû dire que t'avais un sapin de Noël sur la tête, je suis désolé. Ça va bien. Tu ressembles à The Weeknd. La situation est tendue. Mais malgré ça, Luca veut quand même gagner la course et remporter la Vespa. Et partir avec Alberto comme prévu. Il va donc concourir seul. Vive la gravité! Première étape de la course, la nage. Avec une combinaison pour ne pas se faire cramer, mais qui est plutôt abusée. Deuxième étape, les pattes. Oh, c'est con, Alberto, il s'est entraîné pour rien du coup. C'est vrai. Mais je n'ai aucun regret. Et enfin la dernière épreuve la plus décisive, le vélo. Mais tout cela aurait pu prendre une toute autre tournure avec la pluie qui s'en mêle. Mais heureusement, Alberto est revenu pour sauver Luca. Et la petite course mignonne du village se transforme donc en chasse aux monstres marins. Super activité en famille. Avec des pieux là, c'est pour les embrocher. Brochette de Luca. Obligé à tuer des monstres. Adieu, l'Empire maléfique! Adieu. Adieu! Adieu. Adieu! Bon bah adieu. Ah meurtre donc. La récompense est pour moi. Ok, tout va bien, il est vivant. Non, mais Et en même temps, qu'est-ce qu'on s'en branle? Vous allez me demander, mais comment cette histoire se finit? Est-ce qu'elle se termine dans le sang de 2 jeunes enfants qui voulaient seulement réaliser leur rêve? Non. Oh. Après ces révélations et une remise au point, les habitants acceptent juste que l'équipe des rebelles, composée de 2 monstres marins et d'une humaine, remporte la course. Il leur a suffi d'un seul regard pour arrêter les hostilités. Et en même temps, quel regard. Après avoir goûté au plaisir d'avoir une Vespa, Alberto décide de la vendre afin de payer pour que Luca aille avec Julia à l'école comme il en rêvait, alors que lui va rester vivre auprès du père de Julia. Une histoire magnifique qui s'achève dans ce paysage idyllique de l'Italie. Dimitri? Oui? C'est quoi le nom de la ville déjà? Campioni d'Europa! Siamo campioni d'Europa! Forza Italia! Traduction activée. Versione italiana. È meglio così.
Ciao, buongiorno, buona serata. Vi presento, sono Luca. Ho la maglia, squadra azzurra. Piatto di pasta, buon appetito. Silenzio, 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 Bruno. Spaghetti mafia, molto lavoro. Testa sott'acqua, potere marina. Poseidone, potere divino. La Vespa potente, guardami guidare. Molto bene. La doppia vita mi sta bene. Ora, la Vespa potente, guardami guidare. Ora, molto bene, sì. La forza del male, la grazia di insigne. La Vespa potente, guardami guidare. Molto bene. La doppia vita mi sta bene. La Vespa potente, guardami guidare. La forza del mare, la grazia di insigne. Di Vespa troppo buono. Mamma fa la pasta al pomodoro. 500 troppo classico. 2 euro per molto meglio. Spaghetti penne tutti il pitti. Apri la bocca, mangia tutto. C'è talento nel piatto. Come si dice, molto lavoro. Siamo tutti, guarda la Vespa. Non mi presento, sono Luca. Ho la maglia, squadra azzurra. Piatto di pasta, buon appetito. Silenzio, 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 Bruno. Spaghetti mafia, molto lavoro. Testa sott'acqua, potere marina. Poseidone, potere divino. La Vespa potente, guardami guidare. Molto bene. La doppia vita mi sta bene. Ora, la Vespa potente, guardami guidare. Ora, molto bene, sì. La forza del male, la grazia di insigne. La Vespa potente, guardami guidare. Molto bene. La doppia vita mi sta bene. Ora, la Vespa potente, guardami guidare. Guardami guidare, sì. La forza del male, la grazia di insigne. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 28 du Bazar à Walt, j'espère qu'il vous a plu. Pour proposer un film pour le prochain épisode, ça se passe dans les commentaires. Et je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à cette chaîne. C'était plutôt fun cette fois-ci, n'est-ce pas? Puisqu'on n'a pas attendu longtemps pour l'avoir cet épisode. Quoi? Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Un indice pour le prochain épisode. Un gros top. Ciao.